Coucou, bonjour à tous, bonjour mes versos, bienvenue sur votre chaîne Suma Coracle Tarot. Aujourd'hui, on va regarder ensemble tes énergies pour l'amour pour l'année 2020. Donc voilà, avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre présence sur la chaîne et aussi inviter à tous les nouveaux versos qui sont là à s'inscrire sur la chaîne, à vous abonner pour pouvoir profiter de toutes les vidéos que je mets en ligne et aussi avoir les notifications pour les lives et pour les vidéos aussi. Donc, merci à tout le monde et merci aux anciens. Merci pour vos messages, vos mails. Ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous voulez faire une consultation personnelle, en fonction des montants disponibles, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur le site web. Et après, on pourra se mettre d'accord pour trouver un rendez-vous, un créneau dans lequel on puisse parler ou faire la lecture pour voir qu'est-ce qui se passe un peu autour de ta situation sentimentale ou peut-être une autre chose. Voilà, donc maintenant, mes chers versos, on va à ce qui nous intéresse, donc ta lecture pour cette année 2020 concernant l'amour. On va commencer avec les énergies de les tarots au Shosen. D'accord. Bon, juste à commencer, il y en a eu, voilà, une carte qui est sortie comme ça, qui a sauté et que voilà, elle est là pour nous parler un peu, mais bon, c'est une carte assez bizarre. Je ne sais pas pourquoi cette carte, elle a sauté comme ça pour toi, Verseau, mais voilà, tu l'as, ta carte, la morale. Voilà, donc le Shosen, il te lance un signal, il te lance un petit message dans lequel il faut toujours, je ne sais pas, réfléchir. En fait, parfois, on est tellement renfermé sur les choses qu'on a appris un fois à mesure dans notre vie qu'on va se restreindre, comme je peux dire ça, on va se mettre des limites sur certaines choses dans lesquelles il n'y a pas besoin. On ne peut pas enfermer, je ne sais pas, je peux dire, l'eau. L'eau, on peut, oui, on peut la mettre dans un verre ou choses comme ça, mais on ne peut pas arrêter une rivière qui fait son chemin vers la mer. Les choses tellement naturelles comme cela, on ne peut pas les arrêter. Même si on construit des murs, l'eau, elle va finir pour sortir d'un moment à l'autre. Et on ne peut pas arrêter quelque chose qui a un cours à suivre, qui a un chemin à suivre. Parfois, on était mis dans des cases ou mis dans des moules dans lesquels ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais sache, verso, que tu as le droit à avoir ta propre version des choses et que tu as le droit à laisser libre tes sentiments, à les laisser se montrer, se réaffirmer. Et si vraiment tu trouves, ou si vraiment tu arrives à connaître la personne qui te correspond vraiment, tu as totalement le droit de construire, d'avancer avec cette personne. Une chose que tu dois te rappeler, c'est que il ne faut pas faire du mal aux autres personnes. Et que si jamais cette personne arrive dans ta vie, il faut que toujours les choses soient claires. Mais rien n'empêche que votre amour ou que ton amour puisse s'exprimer, puisse avancer et puisse couler comme une rivière, voilà. Il puisse s'exprimer, se lancer et se montrer. Quand l'amour est vrai, les limites n'existent pas. Et je pense que c'est pour ça que cette carte est sortie, parce qu'il y en a beaucoup de versos, peut-être certains versos qui regardent cette vidéo, qui puissent se sentir être attrapés entre les choses qui sont apprises ou les choses à lesquelles
ils sont conditionnés pour son éducation ou pour son vécu et ils n'arrivent pas à faire les pas vers autre chose parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit. Qu'ils n'ont pas le droit à être heureux, qu'ils n'ont pas le droit à avancer, qu'ils n'ont pas le droit à faire des choses. Quand l'amour est vrai, quand les sentiments sont vrais, on a toujours une porte qui s'ouvre pour pouvoir arranger les choses. Il faut seulement que les deux parties soient d'accord pour arriver à ça, mais il ne faut pas que tu t'enfermes comme les personnages de cette carte qui il est enfermé entre un nuage sombre et qui voudrait bien sûr pouvoir exprimer tout ce qu'il cache à l'intérieur, mais que difficilement puisse le faire parce qu'il y en a beaucoup de choses autour de lui, de sa tête, qui lui disent qu'il y a des choses qui sont interdites. Il n'y a rien d'interdit si on respecte la principale règle de l'amour, c'est de ne pas faire du mal. Voilà. Donc, en suivant notre lecture, on va regarder quelles énergies va nous apporter les cartes pour toi, mon cher Verseau. Est-ce qu'il y a un Verseau qui a une histoire avec un escorpion là? Parce qu'il y a un escorpion qui vient d'arriver dans ma tête. Ah. Il y a une histoire qui se passe entre un Verseau et un escorpion. Ah. Et c'est une histoire assez intéressante parce que ça a bougé toutes mes cartes. Alors, Verseau, énergie dans l'amour pour cette année 2020. Pour mes Verseaux, Verseau amour 2020. Qu'est-ce qu'ils nous disent les cartes? Déjà, on nous parle d'un rêve réalisé. Avec les 9 de coupe, on parle carrément d'un rêve réalisé, des choses qui arrivent à se fiancer, à se créer. On ne croit pas, mais on arrive. On ne croit pas, mais on arrive. Mais les illusions, les confusions, pas être sûr de certaines choses, peuvent nous faire perdre un peu la tête. On n'est pas sûr de où on y va. Oui. Alors, cette année-là, on nous parle de vraiment lâcher. Il faut que tu te lâches un peu, mon cher. Et encore les scorpions. Je ne sais pas pourquoi je parle des scorpions. Je n'ai même pas fait l'électricité aujourd'hui pour scorpions. Bon, c'est tombé. Il faut vraiment, mon cher Verseau, que tu te lâches. On te parlait avec la carte de la morale d'être un peu réprimé, un peu fermé dans tes idées, dans tes croyances. Mais il faut vraiment que tu lâches tout. Il faut lâcher prise. Il faut que tu libères cette petite berceau qui habite à l'intérieur de toi, que tu les laisses vivre, que tu les laisses vivre ces fantasmes, vivre ces rêves. Et réaliser ces rêves, parce qu'on nous parle d'un rêve réalisé, de quelque chose qu'on veut attraper, mais on se fixe des limites, on se met des obstacles dans les chemins, et ça ne nous permet pas d'avancer vers cette chose qu'on voudrait avoir dans notre vie. Une personne qui arrive dans ta vie, une personne que tu viens de connaître, quelqu'un qui t'attire beaucoup, et tu te dis non, cette personne n'est pas faite pour moi. Mais qui te dit que cette personne n'est pas faite pour toi? C'est toi qui te le dis toute seule. Pourquoi cette personne ne pourra pas être faite pour toi? Pourquoi? Parce qu'elle est différente, parce que cette personne ne sais pas, elle vient d'ailleurs, ou parce que cette personne, elle te semble assez inaccessible. Il n'y a personne qui est inaccessible. Tout le monde est accessible. Et tant que la magie opère entre deux personnes, tout est possible. Tu peux être, je ne sais pas, allez, je vais dire un truc comme ça, un asiatique qui est en train de créer des ordinateurs en Asie et rencontrer une femme
je sais pas, une femme argentine qui travaille dans les, je sais pas, dans les milieux médicaux et qu'un jour ils se croisent dans un aéroport. Si l'étincelle est là, si la magie est là, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'idéologie qui puisse séparer un vrai amour. Donc, elle ne croit pas qu'une personne peut être inaccessible. Il n'y a personne qui est inaccessible. Peut-être cette personne, elle est juste là en attente parce que sa timidité ne lui permet pas de se rapprocher de toi. Et toi, tu rêves de cette personne elle est timide, ne s'arrive pas, et vous êtes les deux, chacun d'un côté. Moi, je ne pourrais pas jamais avoir cette personne pour moi, et l'autre, bah, je suis trop timide et je ne veux pas que mes sentiments se montrent. Et j'attends que cette personne vienne vers moi. Et donc, vous vivez dans cette énergie, ou dans cette histoire, et dans laquelle personne avance et personne fait le premier pas. On ne te dit pas que tu dois courir et montrer carrément tes sentiments, mais ne tombe pas dans cette énergie de croire que tu mérites pas, que tu mérites pas d'être heureux. Parce que voilà, j'ai mon cas de coin, bah, si vous les voyez, de coin, de deniers. Si vous voyez mon cher monsieur ici, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a son petite monnaie avec lui, mais il a un regard triste. Un regard qui dit, d'accord, j'ai ma petite monnaie, mais je ne suis pas sûr de moi. Je les garde en cassou, mais je ne suis pas sûr de pouvoir avoir plus que ça. Je ne suis pas sûr de pouvoir avancer dans les chemins que je voudrais avancer. Normalement, c'est une carte de stabilité, c'est une carte de confiance. Mais là, dans ce cas-là, elle est inversée. Donc, quand elle est inversée, cette carte, elle nous parle précisément d'un manque de confiance en toi. Tu as un manque énorme de confiance en toi, tu n'arrives pas à vaincre tes limites et on n'avance pas. Et on n'avance pas et on est enfermé dans quelque chose qui nous empêche précisément d'aller vers ce qu'on aime ou vers cette personne qui nous plaît. Lâche-toi un peu. Franchement, je ne te dis pas d'aller courir vers cette personne, de lui dire ah, je t'aime, je t'aime. Non. Simplement, lâche-toi un peu, rigole un peu plus avec cette personne, rapproche-toi de cette personne, parle-lui, fais-le rigoler, demande-lui son numéro. Dis ah, ça te dit, on peut aller voir un film, un de ces quatre, voilà. Ou sinon, bah, je t'aime bien comme ami et ça serait bien qu'on puisse partager plus de temps ensemble, rigoler un peu plus, c'est sympa. Et tu me rappelles quelqu'un, je sais pas, invente ce que tu veux, mais essaie de te rapprocher de cette personne. Fais un peu de folie. On nous parle de lâcher ces petits versos foufou que tu gardes à l'intérieur de toi. Laisse-le sortir de temps en temps. Il a besoin de respirer. Il a besoin de s'épanouir un peu. D'accord? Les changements sont difficiles pour toi. Hmm? Les changements sont difficiles pour toi. Tu n'as pas l'impression que tu vives un peu ancré dans tes histoires du passé et que tu n'arrives pas à transformer ta vie ou à avancer vers quelque chose de nouveau. Cette année 2020, ça va être un peu difficile pour pouvoir oublier une histoire du passé, quelque chose que tu as vécu et qui a été trop fort pour toi. Et donc, il va falloir laisser tout se passer derrière et ne pas avoir peur d'aller vers le nouveau, vers cette personne qui t'attend. Cette personne, elle est aussi timide, hein, elle ne veut pas avancer, mais vous pouvez ensemble arriver à quelque chose. Mais il va falloir vraiment que tu puisses vaincre sa peur, la peur que tu en as de te montrer vers ça comme tu es vraiment avec cette personne. Je parle de ta personne spéciale précisément, ou la personne que tu as actuellement dans ton cœur. Tu en as du mal à rejoindre cette personne en énergie et tout ça. C'est difficile, cette personne, elle attend que ça, elle attend que tu fasses les premiers pas. Ça ne veut pas dire que tu sois totalement dans la déclaration d'amour. Ah là là. Pourquoi ça tombait? Attendez un instant.
on a des cartes qui tombent. Et précisément, la carte qui est tombée, bah, on l'a ici. La carte des 2 de coupe. L'engagement, les commencements de relation. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Lance-toi. Vraiment, lance-toi, Verseau, parce qu'il y en a des choses qui se préparent pour toi cette année 2020. Et si tu es célibataire, cette personne spéciale puisse devenir ce que tu rêves. Et si tu es en couple, c'est possible que les choses s'arrangent positivement. Mais tu as la grande possibilité d'être heureux avec la personne que tu veux avoir dans ta vie. Il y a la possibilité que cette personne soit prête à avancer avec toi. Une personne qui te donne un chemin sûr sur lequel marcher. N'aie pas peur, Verseau. Lance-toi, avance vers cette personne. Vous êtes destinés à être ensemble et à être heureux. Ne laisse pas que quelqu'un te vole ce que tu as mis du temps pour créer. Parce que si tu ne te dépêches pas, si tu n'avances pas et si tu ne fais pas vraiment des efforts pour te rapprocher de cette personne, ou arranger les choses avec une personne, tu peux perdre cette personne. Ta timidité ou ton peur ou tes limites que tu te fixes et pour pas montrer tes sentiments ou pour pas te lancer vraiment sérieusement dans une relation ou pouvoir créer vraiment des liens avec cette personne puisse faire que cette personne finisse pour se fatiguer pour partir. Hein? En tout cas, je pense que beaucoup de mes versos ils vont faire un petit effort pour se rapprocher de cette personne spéciale et que on va trouver une certaine stabilité et une histoire qui peut commencer cette année tranquillement, voilà, doucement, mais il va falloir vraiment que tu perds la peur et que tu la laisses à côté. Tu en as beaucoup de possibilités avec cette personne, mais à condition de ne pas trop attendre. D'accord? Avance vers cette personne. Les choses peuvent s'améliorer, les choses peuvent aller mieux cette année 2020. Il y en a beaucoup de confusion à l'intérieur de toi. Il y en a beaucoup de... Peut-être pas qu'une seule personne, sinon 2. Donc tu dois peut-être même décider entre 2 personnes et tu peux même être dans le risque de perdre une de ces personnes que tu sens qu'elle est correcte pour toi. Donc, attention Verseau, libère-toi, choisis bien, mais surtout, ne perds pas de temps. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire l'oracle de la sagesse pour mes Verseaux pour cette année 2020? Oracle de la sagesse. La carte s'appelle Preparado. Preparado, ça veut dire être prêt. Et on te dit que tu dois être prêt pour des choses qui puissent arriver dans ta vie cette année, pour être prêt à l'amour, être prêt aux défis, parce qu'il va y avoir des défis, un sentiment, une émotion pour toi cette année. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt à affronter des défis. Il faut que tu sois prêt à te lancer quand les moments sont arrivés avec cette personne spéciale. Il faut que tu sois prêt à prendre le risque d'embrasser ou de t'approcher ou de serrer cette relation entre tes bras et être heureux. Il faut être prêt à être heureux. Et il faut élever tout ce genre de limites, de peurs, d'obstacles que tu essaies de mettre entre toi et cette relation spéciale ou cet amour spécial qui puisse arriver pour toi cette année. Donc, on te dit, sois prêt. Sois prêt parce que des choses merveilleuses peuvent arriver pour toi et il va falloir prendre une décision et il va falloir
laisser l'hésitation dehors. Verseau, tu auras des opportunités. Mais il va falloir être prêt. Voilà mes versos, c'était ta lecture pour l'année 2020. J'espère qu'il y en a eu des messages, j'espère qu'il y en a eu des petits coups de puce pour toi et pour ta personne spéciale. En tout cas, moi, il te dit que j'espère que cette année 2020, l'amour, il va être vraiment, comment dire, pétillant pour toi, que beaucoup de choses merveilleuses vont arriver dans ta vie. Je te souhaite vraiment de tout fond de mon cœur que tu puisses réaliser tes rêves, comme le disent les cartes pour cette année 2020, et que cet amour spécial puisse vraiment trouver sa place dans ta vie. En tout cas, je t'embrasse très fort mes versos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et aussi, si vous voulez un tirage personnel, vous savez, dans la description, les pas à suivre. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent réveillon de Nouvel An, une excellente fête le 31 et profitez des énergies de cette année 2020 qui va être vraiment très spéciale pour tous les signes astrologiques. Je vous embrasse très fort, beaucoup de belles énergies, beaucoup d'amour pour vous et beaucoup d'abondance pour cette nouvelle année 2020. À bientôt mes versos, gros bisous.